Coucou à tous. Bon j'espère que vous allez bien avec cette pleine lune qui n'en finit pas de donner ses effets. Celle-là est puissante, elle dépote. Alors peut-être c'est l'éclipse qui est avec qui fait plus de puissance. Après, je ne suis pas une spécialiste de la lune. Et en tout cas, je voulais faire une petite vidéo. Alors j'ai rajouté quelques tirages, mais c'était pour vous parler d'une chose qui me paraît importante, que certainement pas mal de monde peut traverser en ce moment. Comme on est beaucoup bousculé par les énergies, je vous ai dit, on est vraiment amené, on a été amené à une guérison, on a été amené à libérer. Et là, en fait, la dernière fois, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, c'était le live sur Facebook, j'avais la carte du jugement qui était sortie. On nous disait qu'il y avait un grand ménage qui était fait actuellement pour nous demander de plonger vers la lumière, et on avait ça où pour moi c'était une renaissance avec aussi l'idée de s'élever en fait, de renaître de ses cendres, mais de prendre sa place en s'élevant dans la lumière. Cette carte m'est beaucoup revenue là ces 2 derniers jours pour moi, par exemple, mais on est dans une énergie, j'ai accompagné des gens où c'était la même chose. Ça me parle, on est en train de traverser ça. Mais en tout cas, cette carte, j'y ai beaucoup repensé parce que je crois vraiment qu'on est en train de traverser quelque chose qui nous demande. Pour moi, depuis un certain temps, on a donc guéri, on a donc libéré, on a nettoyé des choses, on est en train de nettoyer des choses. C'est pas forcément dans la facilité, on est quand même assez bousculé. Et au milieu de la tempête, on pourrait vraiment y perdre sa lumière, vous voyez, ou quelque chose qu'on a acquis, quelque chose qu'on a traversé pendant ces derniers temps, quelque chose qu'on a découvert les dernières années en nous. Cette lumière, une lumière qui est amenée à être portée, vous voyez, à être portée plus haut pour prendre vraiment la place qui est la nôtre. Et cette lumière-là, elle peut être un peu mise à mal en ce moment. Par rapport à tout ce qui nous entoure, aux bouleversements qu'on peut vivre, aux changements, aux réactions, aux tensions qu'il peut y avoir autour de nous. Et c'est comme si en fait on était testé vis-à-vis de ça. Il y a des choses qu'on peut retraverser, c'est une énergie qui est pas mal là, de choses du passé en fait qui reviennent. Alors c'est assez étonnant, on peut avoir en fait des souvenirs passés qui reviennent, des situations du passé qui nous ont fait du mal et qui reviennent à nouveau. Et on peut avoir l'impression de repartir en arrière, d'être comme si on reculait et qu'on n'avait pas évolué, ou qu'on avait à ressentir, je l'avais eu en tirage de cartes il y a quelques jours ou la semaine dernière, à ressentir, alors pour certains, comme la nuit noire de l'âme, j'avais parlé de prémices qui servaient de nettoyage. Et pour moi, il y a vraiment cette notion encore de, voilà, il peut y avoir des choses douloureuses qui reviennent, qui vous ramènent au passé, qui vous ramènent à des choses que vous avez vécues dans le passé, mais qui en sont en fait là pour être transmutées, nettoyées, guéries intégralement. Et en fait, pour que vous compreniez que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous n'êtes plus la même personne qu'à cette époque-là, que vous avez grandi et qu'il n'est plus temps. À l'époque-là, vous avez pu sombrer pendant un moment au creux des ombres, au creux du marasme, des tristesses, des peurs, des croyances que vous pouviez avoir à cette époque-là. Et en fait, ce qui vous arrive actuellement, ce qui est en train d'arriver actuellement dans les énergies, c'est là pour vous montrer que vous n'en êtes plus là, que vous avez trouvé une certaine lumière depuis un moment déjà, dans les pas, dans chaque pas que vous avez fait, vous avez acquis cette lumière, vous vous êtes rapproché de votre lumière, maintenant vous savez qu'elle est là à l'intérieur de vous. Et cette lumière-là, on vous demande cette fois de ressortir de cette ombre. Vous n'en êtes plus là, vous n'êtes plus la tête dans cette noirceur où vous ne saviez pas qui vous étiez, où vous étiez, les vibrations de votre âme, la lumière que porte votre âme. Et là maintenant, on vous dit que vous savez. Il n'est plus temps de rester dans ces marasmes-là. Vous savez vous élever.
Vous savez, et il est temps de prendre votre place. Et ce qui se passe actuellement n'est pas du tout n'est pas un hasard, n'est pas un malentendu, n'est pas malheureux. Ça peut être douloureux, mais c'est une étape importante pour vous montrer, pour pouvoir voir plus grand, pour pouvoir voir plus haut, pour aller plus loin, pour pouvoir porter cette lumière avec confiance à l'intérieur de vous-même et ne pas trébucher à la moindre embûche que vous allez rencontrer. C'est pas parce que vous allez avoir un caillou dans votre chaussure que ça doit vous empêcher d'avancer. Ce n'est pas parce qu'il y a une petite brindille au milieu du chemin que vous allez vous arrêter en chemin. Vous savez maintenant enlever le caillou dans votre chaussure. Vous savez maintenant passer au-dessus de cette branche, de cette brindille, de la prendre et de la saisir et de savoir que vous avez le choix ou de contourner. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que vous avez cette capacité-là, que vous savez faire au-delà, que vous savez faire des choix, que vous connaissez votre lumière intérieure, que vous savez beaucoup de choses sur vous et sur vos capacités, sur les ressources que vous avez en vous, que vous avez traversé suffisamment de choses et que tout ce qui s'est passé avant, c'est pour le bien de vous et que maintenant, ce qui se passe, c'est comme un test, c'est pour vous montrer, pour vous aider à vous porter plus haut parce que c'est pour vous montrer que vous savez et que vous n'avez plus à rester à l'intérieur de ces ombres, de cette noirceur. Vous n'en voulez plus. Vous connaissez votre lumière et il n'y a plus aucun intérêt à aller... c'est le mental en fait, c'est le mental qui vous arrête à l'intérieur, c'est le mental qui arrête et qui bloque et qui tire vers le bas et qui ramène et qui nous fait nous concentrer sur notre caillou, sur notre chaussure, qui nous fait nous concentrer sur cette branche qui est devant nous et qui nous paraît insurmontable alors que sur tous les côtés on peut passer, on peut la prendre, on peut la balancer, on peut passer au-dessus, on sait faire. Et là on est en train de vous montrer que maintenant vous avez dépassé vos anciennes blessures, vos anciennes croyances, vos anciennes peurs, vos anciennes douleurs. Et même s'il y a encore des choses, ça permet un nettoyage, une purification et ça renforce votre lumière. Même si pour l'instant, vous êtes plutôt là, c'est en train de renforcer votre lumière pour vous montrer que maintenant, il est temps, il n'est plus temps de ça, il est temps de ça. Il est temps de porter sa lumière, de l'étaler au monde, de la montrer, de briller de toute sa splendeur en fait. De plus être dans quelque chose qui va vers le bas. Vous avez cette possibilité de faire le choix de rester vers le bas. Mais en tout cas, vous avez cette capacité de briller et d'aller vers le haut. Et ça, c'est votre libre arbitre si vous voulez. Mais en tout cas, on est poussé à ça, on est poussé à nous montrer maintenant ça. Et ce qui vous traverse actuellement, ce qui est traversé, ce qui bouscule actuellement, ça sert à ça. Ça sert à ça et c'est drôle parce qu'après j'ai retiré, voilà, celle-ci je ne l'ai pas tirée, c'est juste que je l'ai recherchée parce que je voulais vous en reparler. Parce que ça me fait tellement penser à ça depuis 2 jours. Voilà. Et donc ne vous inquiétez pas, vous avez cette capacité-là maintenant de dépasser vos peurs, de dépasser vos blocages, de dépasser vos tristesses, de dépasser des situations qui vous reviennent peut-être à la face actuellement parce que vous n'êtes plus la même personne. Et vous savez faire et vous savez, et vous vous êtes élevé et vous avez trouvé cette force à l'intérieur de vous et cette lumière à l'intérieur de vous. Et c'est rigolo parce qu'après du coup j'ai tiré quelques cartes du Dixit et là qu'est-ce que ça nous montre? Moi j'adore parce que là ça nous montre faites briller votre lumière. Peu importe ce qui se passe en dessous, peu importe ce que les autres en pensent, peu importe si les autres croient qu'il y pleut encore, vous avez votre lumière et on vous demande de la porter. Et on a quelqu'un qui est assez étonné, là, qui ne comprend pas pourquoi les autres, ils en sont là. Oups là, pas grave. Brillez de votre lumière. Vous n'êtes pas au même niveau. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir une notion de ne plus être vraiment connecté. C'est quelque chose que je ressens fortement actuellement. Ce post-confinement, ce post-confinement a fait que chacun a changé à l'intérieur de lui-même. Évidemment, tout le monde. Plus ou moins consciemment, mais tout le monde. Et qu'on peut être totalement en inadéquation avec des gens qui étaient en adéquation avec nous avant. Parce que en sachant que quand on change, tout ce qui est autour de nous, le rapport change. Alors quand en plus les autres changent en même temps et c'est des gros changements, pour moi il y a des vibrations, des énergies qui changent énormément. Et bien évidemment qu'on ne se retrouve pas forcément, on peut se retrouver dans des incompréhensions avec notre entourage. Donc pas grave, c'est pas une raison pour aller ouvrir votre parapluie. Vous n'allez pas ouvrir un parapluie là, il fait soleil, vous avez découvert votre soleil, votre lumière.
Donc maintenant, on brille de sa lumière. Et tant pis, j'allais dire, peu importe ce que les autres y vivent, vivez votre propre lumière. Vous l'avez découverte, c'est pas le moment d'aller rouvrir un parapluie. Voilà. Et alors, on nous dit vraiment encore que la pleine lune, elle a nettoyé, elle dépote. C'est pas fini, hein. Je ressens encore ces énergies, c'est pas terminé. C'est vraiment une énergie de pleine lune très forte. Je l'ai ressentie 5 jours avant. En général, je la ressens moi 4 jours avant. Je l'ai ressentie 5 jours avant. Elle a continué, elle continue encore. Moi en général, à la pleine lune, pouf, ça s'atténue, ça est apaisé. Et là, pas encore. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très fort et on nous dit vraiment, c'est comme si, voilà, on évacuait des poisons émotionnels, on évacuait tout ce qui nous a empoisonné. On est en train de purifier, de nettoyer vraiment avec cette pleine lune qui est là. Tout est juste, on est vraiment hyper accompagné. On peut avoir l'impression parfois, dans ces moments où on est dans la noirceur, où là on est en train de revivre des choses qui peuvent être difficiles, qui nous ramènent à du passé, où on a vraiment eu beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de déchirement. Demandez à être aidé, on est instantanément aidé. Demandez à vos guides, demandez à l'univers, demandez à qui vous voulez, à vos croyances, demandez à être aidé et aidé vous serez immédiatement. On a encore des gens, vous voyez, qui se sentent emprisonnés dans leur vie, qui croient qu'ils sont bloqués. Et c'est pour ça que la pleine lune, elle est en train d'aider et qu'elle purifie et qu'elle nettoie et qu'elle... on est là. Vous n'êtes pas obligé d'être comme tout le monde, vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement des autres qui vous entourent. Brillez de votre lumière, brillez de votre propre lumière. Nettoyez, laissez-vous nettoyer, c'est un processus qui se fait tout seul de toute façon. Il y a de la douleur et à mon avis, plus on lutte, plus on est dans la douleur. Plus on suit le courant et on est dans l'acceptation de ce qui se passe en sachant, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, notamment pour vous rassurer, parce que je sais que c'est douloureux, parce que je sais que c'est pas évident et parce qu'on peut douter et croire qu'on est perdu sur le chemin et en fait pas du tout, on est hyper guidé. On est hyper guidé, tout ce qui se passe, c'est pas du tout hors de contrôle, c'est hors de notre contrôle. Mais et plus on veut contrôler, et moins ça se passe bien, je pense, et plus on laisse aller ce qui se passe de la source, de l'univers. C'est sous ce contrôle-là qui nous permet de lâcher le contrôle pour nous-mêmes, en fait. Parce que quand on est dans le contrôle, on est en général dans un certain mental et on est vraiment poussé, pour moi, de plus en plus à vivre de sa lumière, de sa vibration d'âme, de ce que notre cœur nous dicte. Et donc, tout ce qu'on contrôle, selon moi, actuellement, c'est mes ressentis. À chaque fois qu'on va être dans le contrôle, on ne va pas être dans le juste. Parce qu'on est hyper accompagné, que la source, l'univers nous pousse actuellement vraiment à vibrer notre âme, à vivre de notre cœur et plus du tout dans le mental. Donc à chaque fois qu'on veut contrôler et être dans le mental, on va être bousculé. Selon moi, on va vraiment être bousculé. C'est vraiment très très puissant ce que je ressens là, ce qui est fort. À chaque fois qu'on va se reconcentrer dans le mental, on ne va pas être bien si on n'est pas dans sa vibration d'âme, si on n'est pas en cohérence. Parce qu'en fait, là, on est en train de nous faire lâcher, on est en train de nous faire pousser. Et les gens peuvent se sentir enfermés dans des vies qui ne leur correspondent pas, avoir l'impression qu'ils sont bloqués parce qu'ils sont dans le mental. Lâcher ce mental, vous voyez, pour moi, là, c'est la tête, quoi. C'est dans le cerveau, on est là et on se dit, ouais, ça va pas. Et on vous dit quoi? On vous dit lâcher. Lâcher. Le processus actuel en ce moment, c'est ça. C'est vous faire lâcher. Alors, on a des gens qui sont un peu inquiets, qui ne savent pas où ils vont, mais ils n'ont plus le choix, en fait. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit de lâcher, tout va bien aller. Tout va bien aller. Laissez-vous faire au processus. Retournez à l'intérieur de vous-même, écoutez votre âme, écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Laissez la vie vous porter, elle va vous porter juste, elle va vous porter bien. Le mental, il vous donne la sensation d'être enfermé ou d'être bloqué ou de vouloir aller quelque part et de ne pas y arriver. Et en fait, on vous dit, regardez, vous croyez que vous êtes fini, que vous êtes dans quelque chose qui est enfermé, alors qu'en fait, ça a l'air bloqué, fermé, sous verre, alors que là, on vous dit, c'est infini, c'est totalement infini. Laissez-vous faire, lâchez prise. Lâchez prise, les choses sont beaucoup plus grandes que vous le pensez, beaucoup plus puissantes que vous le pensez, et plus vous allez lutter, et plus ça va être douloureux. Il y a des changements de direction qui vont se faire. C'est pour aller vers la direction de votre âme. Clairement, pour moi, ça fait longtemps, ça fait des mois maintenant que je le ressens. Et là, voilà, et quand vous êtes dans la lutte, je sais pas, on peut parler que c'est parce que la Terre ascensionne.
sûrement que c'est ça, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais en tout cas, ce que je ressens vraiment, et ça, je veux vous dire, ce que je ressens vraiment, c'est qu'on est poussé à changer, poussé à évoluer, poussé à écouter notre âme, pour changer et aller vers la direction de notre âme. On peut avoir quelque chose encore, vous voyez, de timide, de quelque chose qui fleurit avec le cœur, qui est timide. Il y a la notion de quelque chose qui est en train de refleurir déjà. C'est à bas bruit, c'est caché, mais c'est en train de refleurir. Tout le reste est tout sec là, parce que c'était peut-être des vies qui ne nous correspondaient pas, évidemment. Sinon, on ne serait pas poussé à lâcher, pas poussé à changer, si on était dans le juste, dans ce qu'on est. On a quelque chose qui ne nous nourrissait plus là. Vous voyez, on a de la pierre, ça fleurit pas, là, il n'y a rien qui fleurit. Et en fait, il y a quelque chose derrière qui est encore caché, qui est là, qui demande... pour moi, pour certains, là, il y a une notion de vouloir vivre avec l'amour, mais qui n'ose pas encore, comme quelqu'un qui n'a pas... qui ne sait pas faire, en fait. Quelqu'un qui ne sait pas faire, qui est maladroit, vous voyez, avec cette notion de se déclarer, de laisser faire l'amour. Euh, c'est comme si... c'est comme si quelqu'un, si les personnes ressentaient, si vous ressentiez des prémices d'amour, vous voyez, quelque chose comme ça qui est là, et en même temps, vous n'avez jamais appris ça, vous ne savez pas, c'est quelque chose qui pour vous qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous apporte beaucoup de bonheur, de couleur à la vie. Et en même temps, vous n'osez pas, vous voyez, même un peu comme la notion de ce soleil, où là, les gens sont avec leur parapluie. Et là, on a encore cette notion de quelqu'un qui sait qu'il y a des potentiels, qui a un amour à faire fleurir, et qui n'ose pas encore le montrer. Parce que c'est comme si on ne savait pas, on n'avait jamais su. On se retrouvait avec dans les mains de l'amour, de la couleur, de la joie, du bonheur. Et en fait, on se dit, mais comment on fait avec ça, en fait, vous voyez ? Et en suivant la direction de son âme et en lâchant vraiment son mental, et en écoutant ces fleurs, est-ce qu'elles ont à dire ? En écoutant son cœur, est-ce qu'il a à dire ? Et en se laissant porter par l'âme et par l'univers qui nous emmène au bon endroit, par la vie, tout va bien se passer. Il y a peut-être une notion pour des gens, moi j'ai vraiment cette notion-là, vous voyez, quand les gens, ils ont encore il y a une notion pour moi, pour certains, de guérison avec l'enfant intérieur, d'avoir trop longtemps renié son enfant intérieur. Il y a une lutte, il y a quelque chose avec l'enfant intérieur qui fait que l'adulte actuellement n'est pas heureux. C'est mis en lumière. La vie, elle est en train de montrer vraiment fort actuellement, ça fait partie du processus, c'est pareil. Aux personnes que là, elles peuvent porter les masques qu'elles veulent, elles peuvent porter des costumes, elles peuvent faire semblant dans leur vie. Elles ne sont pas dans une vie qui les rend heureux, et là, elles sont face à leur peine, à leur tristesse, à leur faux semblant, parce qu'il y a quelque chose de l'enfant qui n'a pas été guéri ou de l'enfant qui est renié à l'intérieur. Et vous voyez, il y a la notion de guérison quelque part. Il y a cet enfant qui demande à être guéri. Il y a une notion pour moi d'enfant qui demande à être guéri, parce que tant que l'enfant là ne sera pas guéri, l'adulte ne sera pas heureux dans sa vie. Et c'est mis en lumière et c'est poussé et c'est porté par la vie. On ne peut plus faire semblant. On ne peut plus vivre une vie en portant des masques, en portant des costumes et en se disant que tout va bien. Parce que là, maintenant, la vie, le processus est mis en lumière pour vous montrer que ça ne va pas. Cette personne, elle est hyper triste. On lui montre que ça ne va pas. Et on lui rappelle que c'est par rapport à des fonctionnements, par rapport à quelque chose, par rapport à son enfant intérieur. Donc il y a des guérisons certainement à apporter avec l'enfant intérieur. J'ai envie de faire bientôt il faut que je me penche là-dessus, ça fait déjà un moment, sur peut-être des protocoles ou des choses comme ça d'enfant intérieur, il faut que j'y réfléchisse. Et pas d'inquiétude, c'est veillé par la source, par le divin, par les guides, par l'univers, comme vous voulez. C'est veillé, tout va bien, vous êtes surveillé, vous êtes veillé, et c'est porté par la vie. Pour moi, cette carte, c'est une carte d'accompagnement de la vie qui vous dit que tout va bien. La chance, elle est avec vous malgré ce que vous pouvez penser, malgré que vous pouvez penser que vous êtes abandonné
par la vie, par les guides, qu'on vous met sur un chemin qui vous révolte, qui vous donne un sentiment d'injustice, qui vous provoque de la colère. En fait, non, tout est tout absolument juste et c'est guidé, c'est tout à fait guidé et juste. Soyez-en bien certains, même si les apparences vous montrent le contraire, c'est qu'il y a quelque chose qui est porté à votre lumière pour vous montrer ce qu'il y a encore à travailler en vous, sur quoi il faut lâcher. De toute façon, on vous demande de lâcher, on vous demande de lâcher le mental complètement, de lâcher tout ce que vous avez cru auparavant, de lâcher les choses sur lesquelles votre vie s'était basée jusque-là, vos croyances limitantes, vos blessures, alors donc pour certains peut-être encore des enfants intérieurs à guérir, quelque chose à aller voir à l'intérieur, mais même sur ça vous êtes accompagné, vous êtes guidé. On vous dit juste de ne pas lutter en fait, on vous demande d'accepter, demander à être aidé, demander à être guidé. Par exemple sur je sais que quelque chose en moi me bloque, guidez-moi vers ce qui va m'amener à la guérison. Vous voyez, comment puis-je être guéri? Aidez-moi à guérir. Aidez-moi à ne plus me limiter dans ma vie. Aidez-moi à faire briller ma lumière. Aidez-moi, quel que soit l'environnement extérieur, aidez-moi à sortir de mes ombres pour briller et prendre ma place en toute lumière. Aidez-moi à me montrer le chemin qui va me guider. Vous êtes guidé à chaque instant, on est guidé à chaque instant, dans chaque instant, dans chaque instant. On vous dit, c'est pour faire vibrer votre musique, faire entendre votre musique intérieure, la musique de votre âme, et l'étendre au monde, et l'étendre à la vie, la laisser sortir de vous-même pour vous permettre de vous libérer, de libérer le chant de votre âme. Et à ça, mais vous verrez, vous avez des enfants qui dansent. Il n'y a pas de on peut. C'est quand on est en harmonie avec soi-même et avec son âme, et quand on se permet de faire vibrer son cœur, son âme, être dans la joie de qui on est, qu'on peut apporter la joie, la vibration et faire danser les autres sur l'hymne de notre vie, de notre chemin d'âme. Ce n'est pas en luttant, ce n'est pas en gardant des faux semblants, des fausses croyances, des faux principes, ce n'est pas comme ça. Mais on vous dit, soyez serein, faites vibrer votre cœur, votre âme, et tout le reste va suivre et les autres vont danser au rythme de votre âme et de votre cœur. Ce n'est pas autrement. On vous dit, sortez du cadre, sortez de vos illusions, sortez de vos pensées limitantes. Créez, soyez dans la création de qui vous êtes, étalés, répandez dans le monde, osez sortir votre âme de votre cadre, osez faire sortir ce cœur, osez vibrer, osez être, simplement osez être. Arrêtez de croire que votre monde est limité à ce petit cadre. Non, osez sortir de vos principes limitants, de vos barrières limitantes, de tout ce qui vous a limité jusque-là. Osez en sortir, parce que c'est comme ça qu'on vibre au monde, c'est comme ça qu'on est aussi un exemple pour les autres, qui peuvent aussi se dire, tiens, mais c'est vrai en fait, ce cadre c'est complètement ridicule, je peux peindre au-delà du cadre, je peux faire vibrer ma musique à l'extérieur, je peux faire danser d'autres âmes sur la vibration, le chant, la musique de mon âme. Mais c'est en étant en paix avec soi-même, en étant aligné avec soi-même, en étant aligné avec son cœur, dans la justesse de qui on est, de sa vibration d'âme, de son cœur qui bat, et c'est seulement, et dans la musique de la vie et en se laissant porter par le flux de vie que l'on peut être en alignement et porter sa musique et faire entrer en résonance les autres et être inspirant. Voilà ce qui me vient. Eh bien, j'espère que ça aura pu en accompagner certains. Je sais que c'est pas facile et c'est pour ça que cette vidéo, je la fais. Parce que on est poussé, réellement poussé. Ce n'est pas facile, mais quand on se rappelle que on a grandi, qu'on a trouvé notre lumière et qu'on a le droit de la répandre et de vivre dans la lumière, de faire ce choix-là, et qu'on ose ne pas tout comprendre, mais en faisant acte de foi,
par rapport à la vie, par rapport à ce qui se passe, par rapport au processus, en n'étant pas dans la révolte, même si je sais qu'on peut avoir envie, ce côté terrestre, humain. Je le sais bien, je pense qu'on me le fait traverser pour mieux vous l'expliquer. Quand on comprend que peut-être on ne comprend pas des choses supérieures et qu'on s'y laisse porter, tout va mieux, tout va beaucoup mieux. Tout se passe avec beaucoup plus de simplicité et de douceur. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir du cadre, être vous et surtout laissez-vous porter. Écoutez votre guidance intérieure, votre lumière intérieure, ce que votre cœur a à dire, ce que la vie a, ce où la vie a à vous amener. Faites confiance, tout va bien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et courage.